Hello YouTube, est-ce que ça va? Aujourd'hui, je t'ai allumé petite caméra parce que je suis trop contente. Il y a maintenant 3 petites semaines, Colourpop ont fait une annonce comme quoi ils allaient collaborer avec Disney et la série The Mandalorian. J'arrive pas à le dire, désolée. Je vais pas te mentir non plus, j'ai pas regardé la série, je crois que j'ai regardé un épisode. J'ai vu la palette, j'ai fait... Oh, c'est trop mignon, il y a Baby Yoda. C'est parti. Baby Yoda, Baby Yoda. J'adore. Les gens ils se disent vas-y on fait un son sur Baby Yoda. En plus elle est géniale la musique. Bref, après 2 semaines d'attente, The Child, l'enfant est enfin parmi nous. Sache que quand tu commandes sur Colourpop, ça vient des États-Unis et maintenant ils ont fait un forfait où tu payes 9,99$, donc 10 balles quoi. Et en fait ça te paye les douanes, donc maintenant dès que tu commandes sur Colourpop, il n'y a plus de douane. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est ma première commande Colourpop. Alors là, on va jouer l'actrice Hollywood Studio. Et on va faire comme si on n'avait jamais vu la palette avant, ok? Avec un peu de chance, je serai prise pour remplacer Amber Heard dans Aquaman. Déjà super méga giga bien emballée. Et en plus de ça, elle est dans un petit papier encore une fois. Elle est toute petite. Regarde. Bah, je te laisse comparer la taille de la palette à celle de mon visage. Là, franchement, le packaging est très mignon. Il est en relief. Et la palette également, et franchement je m'attendais à ce que la palette soit un peu plus grande. Après franchement je la trouve super mignonne. On part donc sur 9 phares dans l'univers. Trop mims de Baby Yoda. Faut savoir qu'elle est légèrement plus grande que les Huda ou les Révolutions quoi. Comparée à la petite Soft Glam de chez Anastasia, voilà. Moi je croyais qu'elle allait être de cette taille comme la Dose of Color, mais elle est légèrement plus petite. Pareil pour les fards, ils sont vachement petits finalement. Et je me dis vraiment pour que tu aies une idée, je vais comparer la taille de phare avec la Baby Yoda et la Morphe. Bref, j'ai vraiment trop hâte de la tester et aujourd'hui on va partir sur un make-up vraiment super facile et rapide. Enfin oui facile, genre un classique quoi. C'est bizarre, j'ai rien touché mais j'ai l'impression d'être surexposée. What the fuck? Comme d'hab, j'ai déposé juste avant ma base Louise. On ne change pas avec l'équipe qui gagne. Et là, avec un petit pinceau, je vais commencer par appliquer la teinte... Oh, c'est des phrases en fait, les teintes. Float your crib. Ok. C'est le vert foncé de la palette. Je vais le mettre au niveau du creux de mon œil et je vais continuer en le déposant en oblique. Et puis j'oublie pas également de faire un petit ras de cils. Aujourd'hui on part vraiment sur un make-up très rapide, efficace et classique. Parce que je crois que la dernière fois il était assez coloré, assez... Voilà, donc on va se calmer un petit peu. Un petit break, ça fait du bien. Est-ce que vous, les trucs bizarres sur mes cils, ça vous dérange? Parce que moi oui, je vois que ça. Bon, la pigmentation est présente. Après, ça n'empêche qu'il faut quand même rajouter plusieurs fois du produit pour que ce soit pigmenté. C'est pas forcément un problème, vu que le résultat à la fin, il est là. Et je trouve que le fard ne poudre pas, en fait. Même si tu prélèves pas mal de produits, il poudre pas. C'est cool. Je vais continuer le make-up avec la teinte Baby Face, qui est une des teintes les plus belles de la palette. Et je viens dégrader la couleur précédente tout en étirant un petit peu le make-up. Bien sûr la couleur précédente, je l'ai déjà un petit peu estompée sur les bords pour me préparer à déposer la couleur suivante. Là je suis honnête avec toi, en l'appliquant sur mes yeux la première fois, j'ai eu très peur mais c'est bon, ça commence à bien se dégrader avec la couleur précédente. Mais je t'avoue, j'ai eu très peur. Bon, les couleurs sont un peu ternes. Après, voilà, c'est l'univers de la palette qui est comme ça. Moi, je déteste pas, mais c'est vrai que c'est une des rares fois où je fais un make-up un peu terne, donc je le notifie quand même. Oui, j'aime bien. Attendez, on va avoir la revue du professionnel. La palette, géniale, trop mignon. Par contre, Indy, il n'a pas encore regardé la série. Et il me saoule avec la chanson de Baby Baby Yoda. Du coup, moi j'ai regardé et je trouve que c'est trop stylé. Mais franchement, c'est trop stylé, j'aime bien. Et mon make-up, t'en penses quoi là? Baby Yoda. Si tu veux voir une tuto pizza maison
sur la chaîne de Indy. Et en parallèle, Indy va faire une make-up pizza. Ah! Oh là là! C'est ouf! Un concept! Je me maquille en pizza pendant que tu fais des pizzas. Ouais. C'est Génial. grave bien. On va révolutionner le YouTube game là. Ah, yes. Étant donné que ma première couleur s'est un peu estompée, j'hésite pas à en rajouter. À en rajouter une petite couche. Because elle est partie, cette chacal. Je rajoute le vert en oblique encore. Est-ce qu'on fait un cut crease ou pas? Ouais, sinon c'est un peu trop simple, hein. On est d'accord. Faut savoir qu'Artem ne sait pas parler tranquillement. Quand il parle, il crie. J'ai fait mon cut crease et je reviens tout de suite. Bien sûr, j'ai démaquillé ma paupière et ensuite j'ai mis ma base blanc. Ma base, non, ma base blanc canvas. Parce que c'est tout simplement la meilleure base. Après, j'ai eu la flemme de les blender ensemble. Et je me suis dit, bah écoute, on va faire ce make-up. Comme ça, il y aura un peu plus de contraste. On va déposer la teinte The Force. Ah, il fallait qu'il y en ait une qui s'appelle comme ça, c'est pas possible. Et je vais la mettre à l'extrémité. Tout en remettant correctement la base. Oh là là, les petits plis. Ce fard est un peu or avec des sous-tons verts, c'est sympa. Pourquoi j'ai mis cette teinte là? Parce que les autres tournent un petit peu trop vers le vert et je veux vraiment qu'il y ait un contraste entre ma teinte et la petite forme ici. Donc là pour le coup je vais pouvoir passer aux autres couleurs et je vais d'abord déposer... Bon allez, on va partir sur Right Hand Mondo. Right Hand Mondo, ok d'accord. Bonne main Mondo, ok d'accord. Et j'estompe bien les couleurs ensemble, d'ailleurs elles s'estompent très bien ensemble. Hein. Je vais terminer par la plus claire qui est Precious Cargo. Je la dépose dans mon coin interne et aussi je vais en mettre un petit peu en ras de cils pour faire un petit raccord sympa. Bon, cette teinte est très jolie, ça y a rien à dire. Et le miroir est très pratique aussi de la palette. Oh, c'est trop mignon. J'ai dit combien de fois dans cette vidéo, c'est trop mignon, faut que je m'arrête. Et je vais profiter pour ajouter cette même teinte en dessous de mon arcade sourcilière. Enfin, au niveau plutôt. Vous savez quoi, on va essayer cette teinte en tant qu'highlighter. Je suis pas sûre de moi, mais on va essayer. C'est bon, ça marche. Sincèrement, n'hésitez pas à piocher dans vos palettes hein, pour les highlighters. Ça peut être parfois très étonnant. Parce qu'avec le pinceau, c'est le Anastasia A23, et bien en fait ça prélève différemment, de manière moins compacte, donc les paillettes s'étirent très bien. Concernant le make-up maintenant, là tout de suite, bah écoute j'aime bien, après je t'avoue qu'il n'y a pas 10 000 harmonies possibles avec cette palette. C'est vrai que les verts on tenait vers du kaki, du pastel un peu chelou, donc ça peut paraître un peu terne, ben ça peut, c'est totalement terne. Faut aimer, après l'harmonie est belle, le mélange est beau, c'est vrai que ça va tout à fait avec l'univers de la série comme l'univers de la palette. Donc voilà, là c'est pour le coup, c'est un choix personnel de couleur. Et je vais quand même aller faire un petit raccord au niveau du ras de cils et je reviens juste après. Me revoici après 20 minutes de calvaire parce que moi niveau eyeliner ça va pas du tout. Déjà en fait j'ai pas de bons eyeliners. Je pense que je vais devoir investir parce que c'est plus possible. J'ai tout simplement mis un crayon pastel en muqueuse qui vient de chez NYX. Ensuite j'ai rajouté un petit trait de liner en faisant une petite pointe juste ici. Et j'ai rajouté des petits bouts de faux cils qui viennent de chez Primark. Genre pour étirer un petit peu les yeux quoi. Je vais prendre le Dirty Money de Jeffree Star. Voilà. Je l'ai jamais mis le rouge à lèvres et il est déjà en train de périmer. Franchement les rouges à lèvres de chez Jeffree Star, autant ils sont pas trop mal. Mais autant, c'est les seuls de ma collection qui périment quoi. En plus, il est encore dans la sauce avec son crocodile là, lui. Il s'arrête jamais. Bon les amis, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite palette Colourpop? Alors déjà, il faut savoir qu'elle coûte 14 $. Et ensuite, toi, en étant Frenchie, eh bien, il faut savoir que tu vas payer les frais de port et les douanes qui sont ensemble maintenant au prix de 10 €. Mais pas de mauvaise surprise à la fin, étant donné que tu as déjà payé les douanes. Alors, pour le prix 24 € ce petit truc,
Moi je trouve ça va. Franchement ça va. Ça va en sachant quand même que c'est une collaboration avec Disney, parce que je te rappelle que Star Wars appartient à Disney. Donc ces collaborations là normalement ça coûte un petit peu plus cher. Après c'est vrai que je connais pas trop les prix de Colourpop habituellement. Concernant le packaging et l'idée globale, je ne peux qu'aimer, c'est vraiment super bien réalisé, c'est de qualité et j'adore ce type de palette. Globalement tous les fards sont de très bonne qualité, les mats font leur effet même si ils ont tendance à un petit peu s'estomper. C'est pas grave, tu rajoutes une couche juste après. Néanmoins les irisés sont vraiment très bien, c'est encore une fois la première fois que je teste cette marque. Attention, moment satisfaisant. En tout cas, bonne première impression de Colourpop. Après, est-ce que je vais recommander chez eux? Je sais pas. J'attends qu'ils me surprennent encore plus avec des collaborations super cool. Et toi, que penses-tu du look? Et surtout, que penses-tu de la palette, de l'harmonie? Et est-ce que tu l'as déjà commandé? Ah oui, il faut savoir que grâce à vous, étant donné que j'ai mis cette palette hier dans ma story Instagram, vous avez été plusieurs à me dire « Mais attends, elle est out of stock !» Mais attends, ne t'inquiète pas, on m'a également dit qu'elle était en restock le 27 et nous sommes le 13 novembre. Ok. Une dizaine de jours à attendre et c'est bon. Ça y est, la vidéo touche à sa fin comme d'habitude. Si t'aimes mon travail, mon univers, n'hésite pas à lâcher un petit like et à laisser un petit commentaire d'encouragement. Allez, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!